La propulsion d'un char à cerf-volant, comme son nom l'indique, est assurée par une aile. Qu'elle soit à caisson, à boudin, pilotable par barre ou poignée, le point d'attache se fait toujours au pilote via un harnais. La puissance des ailes, avec une aérologie perturbée ou une erreur de pilotage, sont autant de facteurs aggravant les risques de voir le pilote éjecté. Tous les pilotes ont un jour eu cet accident, avec des conséquences plus ou moins graves. C'est alors que Rico, concepteur, bricoleur, inventeur, le géo trouve-tout du buggy, s'est mis en quête de mettre au point un largueur spécifique à cette activité. Un largueur principal, équipé d'une poulie, s'intercale entre le bout des poignées et le harnais. Une poignée de commande permet d'activer l'ouverture manuelle de ce largueur en cas d'incident. Plusieurs types de montage sont réalisables. Côté voile, une poulie qui peut être ouvrante ou fermée reçoit le bout des poignées. Cette poulie peut être équipée ou non d'une possibilité de détourage via un double émerillon. Mais dans la plupart des cas, le pilote en difficulté ne va pas larguer son aile, soit parce qu'il n'a pas le réflexe de le faire, ou il pense qu'il peut encore s'en sortir, ou bien il ne peut pas larguer son aile parce que traîné au sol, à plat ventre, la poignée de commande n'est pas accessible. Voire pire, il est inanimé par le choc et se trouve traîné sur plusieurs dizaines de mètres. D'où l'idée géniale de Rico d'ajouter un auto-largueur. Un autre largueur, de taille plus petite, vient se fixer entre le char et la poignée de commande du largueur principal. Si le pilote vient à s'éloigner de sa sellette, par une éjection par exemple, cette liaison fixe du char à la poignée de commande déclenche l'ouverture du largueur principal, qui va donc libérer l'aile avec ses poignées. Toute la puissance de l'aile est donc neutralisée. Mais le pilote peut, par inertie, tomber au sol et se faire traîner par le char qui peut se retourner, un scénario qui peut être tout aussi dangereux. C'est là que l'auto-largueur entre en jeu en faisant office de fusible. Sa dureté de déclenchement est supérieure au largueur principal, de sorte à le déclencher, mais suffisamment souple pour ne pas pouvoir résister à la traction du pilote. Aile, pilote et char se trouvent donc tous les trois dissociés. Du côté du char, l'ancrage peut se faire soit sur un point fixe, soit sur une ligne de vie, de sorte à accompagner le déplacement du pilote d'avant en arrière. Dans cet exemple, la voile est au zénith, et d'un mouvement rapide, on vient ancrer le mousqueton sur la poignée de déclenchement du largueur principal. Pour vous équiper de très nombreux points de vente en France. Non, pas vraiment. Le Rico largueur reste toujours une bricole artisanale.